Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Poinon. La suite du pitch, deuxième partie avec donc notre deuxième entrepreneur face toujours à nos deux investisseurs, nos deux VC. Ils sont restés donc Christophe et Boris, respectivement d'Isaïe et de Partech, Christophe Fredo donc et Boris Golden. Et on accueille messieurs Sébastien Pastor, Sébastien de Beastie Job avec un B, Beastie Job, donc vous êtes le fondateur. Sébastien, bonsoir. Bonsoir. Vous n'avez pas levé non plus, comme Elodie, plus d'1 million d'euros. Non. Potentiellement, vous cherchez de l'argent. Absolument. Pour vous développer. Et vous ne connaissez ni Isaïe ni Partech ici présent. Je jure. Eh bien, c'est parti. Ne levez pas la main droite, c'est pas la peine. On vous fait D'accord. confiance. Vous avez 2 minutes et ensuite vous échangez. Il est 21h15. D'accord. Donc bonjour, je suis Sébastien, le CEO de Beastie Job. Alors moi, ça fait quand même quelques années que je suis dans le freelancing IT avec mon associé Eric. Et on connaît bien ce domaine, notamment la partie recrutement. Alors comment ça se passe actuellement pour un freelance lorsqu'il cherche une mission ? Soit il a de la chance, il a du réseau et il arrive à trouver une mission par le bouche à oreille et il peut contractualiser directement avec un recruteur. Ça arrive, mais c'est super rare. La plupart du temps, il va passer par des intermédiations, que ce soit des ESN ou des plateformes qu'on connaît actuellement. Malte, etc. Ouais. Exactement. Et dans ces cas-là, il va avoir une commission de 15 à 30% qui va être prise sur la durée entière de sa mission. Nous, ce qu'on constate, c'est que les freelances, ils en ont marre de passer par un intermédiaire. Pour plusieurs raisons. La première, c'est cette commission, du coup, que les freelances n'arrivent plus à comprendre. C'est aussi le fait qu'ils croulent sous des propositions de missions qui ont pas de sens pour eux. C'est enfin pour certains un problème d'être sur des plateformes où en fait on retrouve le même phénomène de marketplace qu'un Amazon. Côté recruteur, c'est pas tout rose non plus. Ils ont besoin de plus de transparence. Et eux aussi ont besoin de ressources un peu plus qualifiées. Et enfin, ils aimeraient bien se débarrasser aussi de cette petite commission, cette rente qu'ils doivent payer aux recruteurs et qui, au final, alourdit la note. Nous, ce qu'on souhaite faire actuellement, c'est de mettre un petit peu d'éthique dans ce monde de brut. C'est-à-dire quoi ? Eh ben, je ne sais plus. Voilà. C'est-à-dire. Il vous reste 10 secondes. Il me reste 10 secondes. Ouais. Eh ben, je vais le raconter rapidement, 5. peut-être juste après. Mais avant tout, c'est de casser le modèle économique. Je vais vous dire tout ça. Merci Sébastien. Alors c'est une première parce qu'on vous avez passé 2 minutes à parler de vos concurrents, de tout ça, de vos clients potentiels, Ouais. sans nous expliquer ce que vous faisiez. Exactement. Pas mal. C'est fait exprès. C'est un teasing. Ok. Ah oui, là, c'est l'anti-pitch. Alors, Voilà. première question, donc Boris. Alors du coup, Creusez, du coup. ouais, j'ai pas tout compris. Oui, c'est normal, c'est alors, normal. Vous avez parlé à la fois de freelanceurs, ensuite de recruteurs. Ouais. Donc il y en a un qui laissait penser à des missions et l'autre plutôt à un emploi qui s'inscrit dans la durée. Donc Ouais. Alors, voilà, recruteur, c'était peut-être donneur d'ordre au sens voilà. client. Ouais. D'accord. Donc on est donneur d'ordre. on est Ouais. toujours sur des missions de freelancing. Mission de freelancing, oui. D'accord. Donc, vraiment notre Alors modèle- expliquez-nous. Ouais, voilà, finissez le j'ai- pitch si vous Je voulez. finis le pitch rapidement, en moins d'une minute. Notre envie, c'est de casser le modèle actuellement qui repose essentiellement sur des commissions et de s'en débarrasser et de prendre finalement un one shot, c'est-à-dire que on donne la possibilité aux donneurs d'ordre de trouver une ressource dans notre collectif. Et lorsqu'il a contractualisé, il va payer un one-shot, que la mission dure 3 mois, 3 ans, c'est exactement la Alors, même moi, chose. j'ai une question là-dessus parce que certes, les plateformes elles prennent une commission parce qu'elles peuvent se le permettre parce qu'elles sont en situation de pouvoir le faire, mais Ouais. aussi il y a une certaine forme de service qui est assurée aussi. Ça peut être des services d'assurance si la mission se déroule mal ou si le prestataire n'est pas payé, etc. Donc est-ce que c'est compatible le fait d'offrir la même qualité de service que ces plateformes tout en prenant une commission one shot parce que le risque, par exemple, si je contractualise pendant 1 an plein de contrats avec la même personne, j'imagine que le risque de ne pas être payé à un moment donné justifie le fait de ne pas prendre juste un one shot. Et je pense que Christophe aura plein de commentaires puisque Isaïe dans Malte. Donc, Voilà, nous on est actionnaire du concurrent, donc on est J'ai cru comprendre, un peu ouais. conflicté. Mais il faut pas être dans cet état-là. Non, mais c'est une bonne question. Oui, mais complètement. Mais la première réponse que j'aurais, c'est actuellement, c'est dur de comprendre quelle est la part qui est prise. Enfin, dans l'ensemble de la commission, on n'arrive pas à savoir qu'est-ce qui correspond à quoi.
Est-ce que c'est uniquement de la marge de l'intermédiaire, ou est-ce qu'il y a effectivement une petite assurance qui va permettre de couvrir quelque chose? Actuellement sur les plateformes, c'est certainement beaucoup plus vrai que sur les ESN classiques. Qui elles, nous on a un collectif qui est. Qu'est-ce que c'est un ESN? On Alors, fait de le services ESN, numériques. c'est, Avec SS2I. SS2I. hein. Ouais. Merci. On a un collectif qui. Dites Boris, que des questions, vous me dites. Ouais, pas de problème, c'est vrai. J'ai plein de deals sur lesquels j'ai des questions, je peux vous les envoyer? Ça marche. On répond sous 48 heures normalement. Bon, déjà, je n'ai pas le temps de faire mon speech. Allez-y, on plaisante. Je disais, côté, les ESN, notre collectif nous dit, on voit pas du tout ce qu'ils font, à part avoir fait l'intermédiation. Pardonnez-moi Sébastien, votre collectif, ce sont des freelances qui étaient sur Malte et qui sont sortis de chez Malte? Pas du tout, aucun rapport avec Malte. Le prochain board de Malte va très mal se passer. Non, parce que Malte, ça va très bien, ça se passe très bien, les gens sont très contents. Et les problèmes que vous mentionnez, je suis désolé, mais j'en ai pas du tout connaissance. Hein. D'accord, non, mais c'est très bien. Nous, on a rien à reprocher à Malte directement. Tout ce qu'on constate, nous, c'est qu'on a quand même des freelances qui sont intéressés par notre modèle, à savoir ne pas passer par un intermédiaire qui finalement fait une intermédiation pour laquelle en fait ils se jugent capables de faire eux-mêmes. Donc c'est-à-dire que nous en fait, une fois que la mission est trouvée par nos soins, donc en plus avec un outil de matching élaboré. On n'a pas un marketplace où on a des profils avec du price tag qui dit Jean-Charles il est à 500 €, ça peut être intéressant. Nous on a vraiment un outil qui fait en sorte que le donneur d'ordre va créer une campagne de recrutement, il va définir son besoin super finement. De l'autre côté on a un collectif de freelance qui eux-mêmes ont défini très très finement leurs talents, leur zone géographique dans laquelle ils veulent travailler, leur TJM minimum par exemple. Et c'est ce matching qui va nous permettre de donner les meilleures missions aux freelances et qui, une fois intéressés, vont pouvoir remonter vers le donneur d'ordre. Donc on n'est pas du tout dans la même démarche qu'un Malte par exemple où c'est plus un marketplace au final avec énormément de profils. Nous on est dans une optique d'améliorer justement le process de recrutement avec un outil efficace et donner la main vraiment aux freelances et leur donner un outil en fait qui leur permet de gérer les Une dernière question tous les deux, messieurs, les réponses courtes. Non, mais supposons que vous ayez ce grand collectif avec des freelances. Pourquoi les ESN viendraient chez vous plutôt que chez Malte Alors les ESN, on n'en veut pas en fait. Alors vous leur proposez quoi aux freelances? Alors les freelances, ils ont des donneurs d'ordre qui sont des entreprises finales. Donc il y a pas, c'est du direct. Il n'y a pas d'intermédiaire. Vous squeezez les entreprises de services numériques. Voilà. Oui. Et actuellement, donc notre objectif, c'est de travailler avec des PME, PMI, ETI sur ce modèle-là. Par la suite, on aimerait pouvoir rentrer dans des grands comptes et enfin couper l'herbe sous le pied des ESN qui actuellement sont whitelistés et par lesquels on est obligé de passer. Pardon. Donc en fait, pour être sûr d'avoir bien compris votre projet, c'est d'inverser la donne pour que ce soit les freelances qui choisissent leur projet, c'est ça? Qui fassent des projets qui leur fassent plaisir dans des entreprises qui leur plaisent? C'est les deux. C'est vraiment rajouter un petit peu d'éthique dans ce monde de brut en fait. Parce que clairement, il est pas. Je suis pas d'accord avec vous. C'est pas un monde de brut et il est pas non éthique. C'est pas la même vision. Christophe dit que tout se passe bien et Sébastien n'est pas d'accord avec vous, mais c'est pas grave. Vous continuerez après. Non mais moi, Boris, ultime question. Oui, j'aimerais. Non mais juste. Avoir un tout petit peu plus de précision sur le manque d'éthique. Ça veut dire que, est-ce que ce que vous appelez manque d'éthique, c'est uniquement un problème de commission que vous jugez trop élevé par rapport à la vraie valeur ajoutée dont certains freelances pourraient penser qu'elle n'est pas à la hauteur de ce que font les plateformes, ou est-ce que c'est d'autres pratiques que vous dénoncez? Ouais, c'est un ensemble de pratiques. Par exemple, juste parce que moi je ne suis pas investisseur de Malte, mais j'avoue que j'ai du mal à voir aussi, mais je ne connais pas bien le domaine. Alors, il y a effectivement la commission qui est élevée. On a beaucoup de freelances qui nous disent sur Comet, ils ont augmenté, ils sont à 15%, et ils ne comprennent pas vraiment pourquoi ils sont à 15%. Ça s'explique parce qu'ils ont aussi besoin d'argent pour faire du marketing. Et du coup, Sébastien, au-delà de la commission,
commission, Et justement, à si part c'est ça, clair. Il n'y a pas que ça, il y a pas À que part ça. ça, Mais rapidement. il y a il y a la commission. clairement un manque de transparence sur des ESN classiques. Il est très difficile pour un freelance de par exemple, juste de dire qu'il est freelance lorsqu'il est placé lui-même sur un compte client. Parce que ça se fait pas. L'ESN va placer une ressource qu'elle a déjà vendue, mais elle l'a pas dans ses CDI, par exemple. Elle va aller choper un freelance D'accord. et elle va le vendre comme si c'était son... Et là, on est probablement sur un autre cas d'usage, je pense, que la plupart de ce que fait Malte. Enfin, j'ai l'impression que du coup, il y a aussi Non, une voilà. compréhension qui vient Bah, du fait que c'est oui. pas les cas d'usage ESN sont pas ceux de Malte. Messieurs, on n'a plus le temps. On va rappeler. Merci Sébastien. Ne bougez pas. On Je va ne bouge rappeler Élodie pour le verdict. Élodie qui nous a présenté tout à l'heure il y a un quart d'heure. Madame M-A-D-A-M-N, comme Nicolas, donc avec un N à la fin, au lieu d'un E, avec une jeune franco-russe et une jeune donc franco-britannique qui ont présenté ce projet. Messieurs, il faut se décider. Verdict. Boris, qui de Madame ou de Beastie Job pourrait Job. demain faire partie de Partech? Alors du coup, la réponse honnête, c'est probablement à date aucun des deux. Mais moi, le projet qui me parle le plus, en tout cas, on va dire, c'est le projet de Madame. Pour deux raisons. D'une part, je suis un peu moins sévère que Christophe sur l'approche média, même si je pense qu'elle peut être limitative. Je pense que beaucoup d'acteurs comme les BuzzFeed & Co ou comme une startup qu'on a financée qui s'appelle Jelly Smack ont réussi à construire des très très beaux business juste en étant présents sur les réseaux sociaux. Et ensuite, parce que en tant que citoyen, mais aussi en tant qu'investisseur, le sujet de la place des femmes dans le monde moderne, c'est un sujet qui nous concerne tous. Et puis on le voit, et nous, en tant que VC, d'ailleurs, on est aux premières loges de ça. Ça veut dire qu'on est des acteurs qui sont aussi parfois pointés du doigt pour le manque de diversité de nos portefeuilles, donc ça c'est clair. Pour ce qui est de votre projet, Sébastien, moi je trouve ça intriguant. Après c'est vrai que sur le court échange qu'on a eu, j'ai eu du mal à comprendre exactement de quoi en parler et quelle est votre analyse. Je dis pas qu'elle soit pas bonne, mais du coup forcément, ça, dans un domaine qui est quand même trusté par un certain nombre d'acteurs, dont Malte, c'est pas évident de se dire, sans avoir un angle d'attaque clair et bien compréhensible, de dire pourquoi il y aurait une place à prendre, et je dis pas qu'il n'y en a pas à prendre. Voilà, en deux mots. Christophe. Merci. Moi, je dois voter. Hein. Oui. Donc, Soit désolé. comme Boris pour Élodie, ça ferait 2-0, soit vous rééquilibrer à partout, Sébastien. Non, je vais voter Les pour deux choses sont Élodie. possibles. Et c'est rien de personnel, Sébastien, je vais venir. C'est juste que j'ai trouvé le pitch bluffant. C'est un des plus beaux pitchs que j'ai vu en 2 minutes depuis peut-être des années. Donc bravo. Bravo, sympa. Non, vraiment, j'ai trouvé ça bien. C'est un très bon sujet, les freelances. Et évidemment, il faut continuer à travailler. Il y a plein de plateformes ou de collectifs ou de réseaux qui doivent être créés. Je prétends pas du tout que Malte a tout solutionné ou est parfait. J'ai pas très bien compris en revanche où vous en étiez et comment vous alliez résoudre le problème. Ouais. Donc il faut qu'on poursuive la discussion. Creuser, parce qu'effectivement, Malte fait partie de votre portefeuille et une boîte qui marche très bien. Mais si c'est la boîte qui va faire du tort à Malte, ce serait pas mal aussi de mettre des billes dedans. Mais bon, là, vous creuserez plus tard. Là, éthiquement, là, si on Là, revient c'est à compliqué, l'éthique, là. c'est compliqué là. Hein, compliqué, ouais. D'un mot, Christophe, je profite de vous avoir. Là, je vous voyais la semaine dernière tweeter sur le fait que les rendements des fonds dont vous faites partie, les fonds de VC, de capital risque français, étaient un peu décevants. Donc on appelle ça le TRI dans votre jargon, donc c'est en gros le rendement annualisé, on va dire. Il était même inférieur à ce que donnait le CAC. Alors, c'est compliqué d'avoir le CAC. Généralement, on a du Air Liquide, je sais pas quoi, du L'Oréal, on n'a pas forcément le CAC, sauf quand on est peut-être un pro. Mais comment expliquer ça, vous, alors que ce soit un peu décevant par rapport au risque qu'on prend, parce qu'on peut quand même tout perdre. C'est fou, on peut plus dire une bêtise sur Twitter. Sans... Non, c'était pas une bêtise, c'était une étude que Non, vous pas du relayez tout. en plus. Absolument, c'était une étude de EY faite avec France Invest, donc un peu l'association des investisseurs en capital, et qui donnait les chiffres de performance du métier. Et c'est vrai qu'on est dans la French Tech, avec l'argent qui coule à flot, des levées de fonds, etc. Mais on part de très loin. L'écosystème n'était pas du tout mature il y a 10 ans et même il y a 5 ans. Et les performances au sens les sorties, parce qu'on fait un métier très particulier où on rentre pour sortir, les sorties sont pas encore là. En tout cas, Ça veut dire revendre votre part à un plus gros fonds, par exemple, mettre en bourse, mettre ou en carrément bourse, se faire racheter ou se par faire un racheter, industriel, genre Drivix, BNP qui absolument. rachète Voilà. une fintech comme le compte Nigel. Exactement. Et ça, du coup, on a aujourd'hui des performances qui sont pas très bonnes et des performances qui sont très concentrées sur les meilleurs performeurs, les meilleurs fonds, les 25% les meilleurs. C'est quoi les performances pas terribles? Quelques pourcents par an Malheureusement, nos collègues, nous, Oui, avons prouvé pendant des années qu'on perdait de l'argent avec ce métier, qu'on savait pas en gagner. ok. La moyenne des fonds C'est moins quelque français chose. perdent de l'argent. Ah oui, d'accord. Voilà. Et seulement les 2 premiers quartiles gagnent de l'argent. Boris fait oui de la tête sévère, c'est pareil chez Partech? Non, quand même pas. Non, mais là, Mais là non, Christophe Partech, parle pas de chez Isaïe. Hein.
Là, Christophe parle du métier en général. La moyenne. L'industrie, genre. Bah oui, l'industrie. Ouais. Ah bah, Chez Partech, nous on a les mêmes chiffres, hein, pas les mêmes chiffres chez Partech. On a accès aux mêmes chiffres du benchmark de l'industrie. On sait qu'on est en France historiquement une industrie qui perd de l'argent. Après, comme le dit Christophe, tout est une question de ce qui se passe dans le futur. Déjà, il y a des énormes variabilités entre fonds. Il y a des fonds de réputation qui ont des capacités à sourcer des deals plus ou moins importantes. Et ensuite, il y a une part de chance également, ça arrive. Et surtout, en fait, le pari c'est sur l'avenir. Tout ce qui se passe aujourd'hui, il y a un pari énorme sur le marché de l'exit au sens large. Il faut des grosses sorties. Il faut qu'on ait des boîtes qui se fassent racheter 100, 200, 500 millions d'euros. Ouais, c'est plutôt C'est rarissime en France, voire ce qui n'arrive jamais, quoi. C'est ça, mais en même temps, si on veut être optimiste, il s'est passé des choses dans les dernières années. J'ai beaucoup moins de métiers que Christophe, qui à mon avis ne se sont jamais passés avant. Le nombre de fonds américains, le fonds de growth qui arrivent en France et qui investissent dans des belles pépites, ça n'a jamais été aussi élevé. Donc, on a toutes les raisons d'espérer. Donc ça sent bon. Oui, absolument. Mais que le track record, pour l'instant, n'est pas forcément très flatteur pour l'industrie Exactement. du capital risque. C'est ça. en France. Typiquement, le nombre de sociétés qui sortent à plus de 100 millions est passé de 1 à 2 par an à 8 à 9 par an. Donc il y a, Donc il y a des très très bonnes choses, mais on a encore du travail. Bon, bravo à Elodie ce soir. Merci beaucoup. Et bon courage donc Et à à Sébastien. Sébastien. Ne Sébastien. lâchez rien, ils n'ont pas été tendres avec vous ce soir. Mais c'est non, pas mais vrai, Tentez un on truc la est prochaine fois, des vous rentrez agneaux, là-bas, c'est vous pas faites vrai. mettez une casquette pour pas qu'ils vous reconnaissent. Oui, On reviendra plus, clairement. Si c'est pour se faire insulter en direct. Bon, merci beaucoup Boris. Boris Christophe avec nous Merci, ce soir. Les Sébastien. fonds Isaïe et Partech donc étaient nos invités dans un instant. 21h30, c'est l'actu du jour avec Jean-Christophe Croisset.